Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je sais, j'ai un casque d'extraterrestre, hein. J'ai trouvé un petit casque sympa comme ça. Je sais pas, c'est vrai qu'à l'écran ça donne une drôle de tête, hein. On dirait que j'ai le cerveau qui a décuplé. Bon, ce que je voulais vous dire, j'ai eu un week-end pas simple parce que c'est vrai qu'au niveau émotionnel, ça me travaillait pas mal. Ça me travaillait pas mal et voilà, hein, j'ai eu un problème de voiture qui a surenchéri sur un autre problème de voiture, donc imaginez l'émotionnel. Moi qui a tendance à être sous le contrôle un petit peu pour essayer que les choses ne dérapent pas, et ben malheureusement les choses ont dérapé un petit peu. Et ben voilà, hein, quand le contrôle m'échappe, forcément le stress arrive. Voilà, pour vous dire que le stress arrive, hein, comme toujours, hein. Je suis positif la plupart du temps, mais je reste positif, je me fais une raison. Il va falloir quelques jours pour me faire une raison, c'est toujours pareil. Voilà, voilà, c'est pas simple, hein. Le week-end a commencé. Bon, j'avais mon fils, hein, mais ça, déjà comment dire, j'avais une fatigue. Et c'est vrai que d'avoir la responsabilité d'un enfant, c'est pas simple. Je suis d'un côté voilà, comme je peux vous le dire, content, forcément, parce que c'est quand même mon fils. Mais après, c'est vrai que la gestion par rapport à un enfant est délicate parce que dès qu'il y a une fatigue psychique qui arrive, bah, il y a la culpabilité de pas assurer par rapport à son fils. Il faut savoir que j'ai eu mon fils avant que la maladie se déclare, avant qu'il y ait vraiment une crise majeure, on va dire, hein, dans ma vie. Et, et comment dire, c'est une source qui me permet de me battre, mais c'est aussi une difficulté. Pas forcément au niveau de l'éducation, mais au niveau de la présence que je peux lui donner. Je ressens une difficulté, voilà, hein, comme je dis, tout se passe très bien avec mon fils, et c'est tant mieux. Mais voilà, mais il y a un essoufflement par moment et comment dire. Et puis je veux pas forcément que mon fils voit ça. Donc c'est compliqué. C'est vrai qu'on dit qu'il faut connaître quelqu'un dans ses bons moments et dans ses mauvais moments. Mais moi je sais que les mauvais moments, j'ai pas spécialement envie de les montrer. En général, les mauvais moments, je les passe seul. Et quand il y a un enfant qui est à la maison et que paf, il arrive un mauvais moment, l'enfant n'y est pour rien. Et par contre, bah, du coup, ça nous rajoute une. Comme je vous dis, hein, j'apprécie énormément mon fils, mais ça rajoute une impression par rapport aux difficultés que je peux gérer. En général, quand il m'arrive des choses difficiles dans la vie, j'ai besoin d'être tout seul. Mais en même temps, quand on a pris la responsabilité d'avoir un enfant, c'est vrai que ça augmente. Mais je ne suis pas le seul dans ce cas-là. C'est vrai que, et je pense que beaucoup de parents sont dans cette situation, même peut-être à plus petite échelle, on va dire, au niveau émotionnel, quoique, quoique, j'ai envie de dire, hein. Je suis pas, voilà, hein. Il y a peut-être même des parents qui justement ont du mal à, bah, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes euh, psychiques, ça peut être des dépressions. Avoir des enfants justement dans ces moments-là, ça rajoute quelque part des difficultés, même si l'enfant est un bonheur, ça rajoute dans ces moments-là des difficultés par rapport à la gestion de tous nos problèmes. Il y a le fait qui se croise, le fait qu'on veut pas qu'il nous voit comme ça. Et puis l'enfant est plein de vie, l'enfant a envie de s'amuser, l'enfant a envie de faire plein de choses, de découvrir plein de choses. Et puis l'adulte, il est... Bon, l'adulte, il est KO. L'adulte, il est râle et pâquerette. Et là, c'est compliqué. L'enfant ne comprend pas. Et j'ai quand même réussi à surmonter ce week-end. Malgré, parce qu'en fait, pour vous raconter, euh, il m'est arrivé un problème en bagnole. J'allais faire des courses avec mon fils.
Et puis il se trouve que l'embrayage, le câble d'embrayage a pété. Donc la voiture se retrouve sur un parking, quoi. Magnifique. Vous allez me dire magnifique. Et là, du coup, obligé de passer des coups de fil, l'assurance, touti, tout ça. Ce qui génère un certain stress, étant donné que j'avais un certain épuisement et des difficultés à m'endormir en ce moment. Alors bien sûr, hein, il y a la petite solution qui nous traverse l'esprit. Fume du cannabis. Voilà, ça va te permettre de d'oublier tout ça, et ça sera plus facile. Ben non, il faut gérer sans. Et il faut serrer les dents et s'accrocher sans. Voilà, on a un traitement, on prend le traitement et on doit gérer sans. Et bah forcément l'émotionnel arrive, on a envie de s'isoler et tout, mais ah oui, mais il y a un enfant. Voilà, donc il faut prendre sur soi, essayer d'avancer, même si on sent que l'enfant, c'est triste à dire, mais est une forme de poids supplémentaire, parce que le poids, c'est le fait qu'on lui doit une présence aussi, qu'on doit l'accueillir, qu'on doit faire plein de choses à son égard aussi. L'enfant a besoin de nous. Et des fois, on peut pas donner. Voilà, des fois, on peut pas donner. Je me suis trouvé dans des situations dans le passé, pas forcément ce week-end, parce que ce week-end, bon, je pense que j'ai réussi à pas trop mal m'en sortir. Mais dans le fond, j'étais vidé. Et puis, bah, le fait que il fallait que je demande un coup de main à mes parents et tout ça, et moi qui voulais quelque part être seul, je me suis retrouvé avec de plus en plus de monde, à être trimballé à droite, à gauche, à être dépendant des autres, alors que moi je ne supporte pas ça, être dépendant des autres, s'accrocher aux autres, tu peux pas, t'es pas libre de tes mouvements, tu peux pas faire ce que tu veux. Et voilà, ça a échappé à un peu mon contrôle qui est le fait d'être indépendant. Voilà. Hein, donc perte d'indépendance, plus euh, comment dire, problème technique, on va dire, plus c'est vrai que je rajoute en ce moment depuis février, j'essaie de faire une carte grise. Hein, au niveau administratif, la carte grise de la voiture, donc c'est un problème. Là, ça y est, je suis en passe de régler le problème. Il a fallu attendre jusqu'à ce matin pour régler le problème, mais ça a généré du stress, parce que ça n'avançait pas. Comme je vous dis, en fait, je suis en année 4, hein, avec le chiffre 13, donc 1 et 3, 4. Mais l'année aussi universelle est 4. Donc je suis en 4, 4. Donc là, c'est ouh, c'est voilà, beaucoup de patience, mise à l'épreuve psychique, et sachant que déjà j'ai une fragilité pardon, à ce niveau-là, pouh, je me prends des à-coups. Voilà, plus l'environnement qui peut être parfois électrique, ça dépend des gens qu'on rencontre et tout, hein, des tensions, des petites choses, des voilà, ça rajoute au piment, et puis il suffit qu'on soit un peu dans l'émotion, qu'on a envie d'être seul, puis on nous appelle, et puis ça dérape, et puis merde. Voilà, hein, il y a des fois, voilà, hein, mais tout n'est pas contrôlable, hein. Comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, ça fait partie de la magie de la vie. Et, et finalement, donc là, je me retrouve un petit peu tout seul ces quelques jours. Voilà, on a ramené mon fils à sa maman. Ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que ça a été difficile. Il a fallu beaucoup prendre sur soi, et je ressens un vide d'énergie. Voilà. Ça m'a pris énormément d'énergie. Le fait qu'il y ait de la présence de gens, de personnes, y compris mon fils. C'est bizarre, mais ça me prend de l'énergie. Et c'est pas dans le but de vouloir être. On pourrait paraître extérieurement égoïste, mais c'est pas le cas. C'est qu'on est vide. On a simplement besoin de se recroqueviller un peu dans sa bulle, tout seul, pour reprendre cette forme d'énergie. Parce que j'ai l'impression que dès que je côtoie du monde, elle se volatilise. L'énergie par l'imagination. L'imagination, c'est aussi une énergie qui a besoin de se renouveler. Et, euh, et là, quand toute l'énergie part, quand je donne beaucoup d'énergie, l'imagination, elle descend. Et du coup, il faut recharger les batteries. C'est ça, voilà. C'est une pile. On donne beaucoup d'énergie, la pile est à plat. Et la seule manière que j'ai trouvé de la recharger, moi, la pile en ce moment, c'est de me retrouver tout seul dans ma bulle. Limiter les contacts sociaux à un minimum. Mais voilà, je vais avoir besoin de récupérer un petit peu ces quelques jours. Parce que j'ai eu une semaine, voilà, je vais pas la résumer, mais j'ai été en contact avec pas mal de monde. Ça a beaucoup de plus d'énergie, et quand on n'est pas tout seul pendant un certain temps, c'est ce que je disais, la petite batterie, elle descend.
Donc voilà, c'était pour vous faire partager mon expérience et dire que voilà, tous ces problèmes-là vont se régler. J'y crois. Et il y a quand même cette petite chose qui me dit, faut s'accrocher, faut se battre. Hein, la vie est merveilleuse et puis même si on part déjà avec un boulet au pied hein, quand on a une maladie, quelle qu'elle soit, hein, quelle qu'elle soit, on part avec un boulet au pied et faut s'accrocher et voilà. Faut tenir le coup, ça va s'arranger. Hein, comme on disait, j'ai dû peut-être vous le dire dans une autre vidéo, je suis pas sûr, mais voilà, il y a une montagne à gravir, et derrière, au bout de cette montagne, même c'est plein de petites montagnes de vie qui sont au bout d'une grande montagne, on pourrait faire ça comme ça, quoi. Voilà. Une forme d'escalade comme ça. Et derrière, il y a un petit trésor, la récompense. Voilà, de se dire, voilà, je me suis battu, je me suis accroché, je suis pas tombé dans la facilité, c'est-à-dire les drogues, alcool, cannabis. Hein, je me suis accroché. Hein, un petit message à ceux qui m'ont écrit que j'encourage d'ailleurs. Hein, c'est pas simple. Je sais que c'est pas simple. Hein, je peux vous comprendre d'une certaine manière. Donc voilà. À bientôt et au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.